présence du Seigneur Jésus, son sang me lavait, m'a racheté, et l'Esprit Saint rejoigne. Est-ce que tu peux lui dire? J'ai l'assurance, de mon salut, par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, son sang m'a racheté. L'Esprit Saint m'a, l'Esprit Saint m'a. C'est mon histoire, c'est mon histoire, c'est mon chant. Loué, 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 loué mon sauveur, racheté. Cette année, tu vas écrire ton histoire. Après la Pâque, ton histoire sera écrite. Tous ceux qui croyaient que tu étais égaré, tous ceux qui croyaient que tu étais perdu, tous ceux qui croyaient que tu n'avais plus de pouvoir, tous ceux qui croyaient que tu étais tombé, tous ceux qui croyaient que tu n'avais plus d'importance, parce que c'était l'humilité. Tu étais tellement humble que les gens croyaient que tu étais faible. Oui, l'unité précède la gloire. Après cette Pâque, quelque chose va se passer dans la vie d'une personne. Après cette Pâque, même avant même la Pâque déjà, des personnes auront des signes que leur Dieu n'est pas mort, que leur Dieu est vivant, que leur Dieu est vivant, que leur protecteur est vivant, que celui qui les protège est vivant, que celui qui les protège est vivant. Qui sont des choix, qui sont des choix, qui sont des choix. Vous êtes des choix ce matin. Vous êtes des choix ce matin. Vous êtes des choisis ce matin. Il vous a choisi. Il vous a choisi. Il vous a appelé. Il vous a appelé. Il vous a appelé. Il vous a appelé. Et cette Pâque est votre Pâque. C'est ton histoire. Les gens vont raconter ton histoire. Et ils vont glorifier ton Dieu. Ils vont glorifier le Dieu d'Abraham. Ils vont glorifier le Dieu de Moïse. Ils vont glorifier le Dieu d'Isaac. Ce matin, l'Éternel veut libérer une personne. Le Seigneur me dit ce matin, il y a un de ses enfants qui est mis dans un enclos. Il y a un de ses enfants qui est mis dans une cage. Quand tu dors la nuit, tu es poursuivi. Regardez, quand tu dors la nuit, tu es poursuivi. Les gens te poursuivent la nuit. Je laisse ce matin. Mais l'esprit impur vient avoir des rapports avec toi la nuit. Des serpents te poursuivent. Des bœufs. Des animaux animaux. Tu es tout le temps malade. Tu n'as pas la paix du cœur. Tu te poses la question, à quand ta liberté? Laisse-moi te dire une chose.
Le Dieu d'Abraham s'est souvenu de son peuple en Israël. Ce peuple-là était en Égypte. Et il était l'heure qu'il les libère. Il a formé Moïse. Il a envoyé Moïse en mission. Il dit, va libérer mon peuple. Ce peuple-là doit m'adorer dans le désert. Ce peuple-là doit passer 3 jours dans le désert. C'était la Pâque. Cette même Pâque est arrivée. Quel est ton sort ce matin? Resteras toujours dans la clôt? Ou seras-tu libéré? Ce matin, je te dis, il a dégagé les grands moyens ce matin pour te libérer. Oh, tu n'entends pas ce que je dis. Amen. L'Éternel a dégagé les grands moyens depuis ce matin pour te libérer. Amen. Depuis hier soir déjà. Amen. Il a programmé les choses. Amen. Il dit, mon serviteur, ce matin, je vais libérer tes frères. Amen. Je vais libérer tes soeurs. Amen. Je vais les libérer. Amen. Est-ce que tu es prêt à accepter cette liberté? Amen. Regardez ceux qui suivaient Moïse pour traverser la mer Rouge. Moïse n'a obligé personne. Ils sont descendus dans la mer Rouge. À sec, et ils ont traversé. Dieu n'oblige personne à l'adorer. Est-ce que ce matin tu veux qu'il te libère? Amen. Il me dit de te dire qu'il va te libérer. Amen. Ta souffrance d'elle sera derrière toi. La malédiction sera derrière toi. Amen. La maladie sera derrière toi. Amen. La pauvreté sera derrière toi. Amen. La pauvreté sera derrière toi. Amen. La stérilité sera derrière toi. Les moqueries seront derrière toi. On ne t'appellera plus femme de malheur. On ne t'appellera plus homme de malheur. On t'appellera femme de lumière. Femme de grâce. Femme de bonheur. Ils vont chercher à t'approcher. Parce que quiconque t'approche réussit. Quiconque t'approche reçoit quelque chose. Et ce matin, pendant que je parle, ton âme est en train de recevoir déjà. Ton âme est en train de recevoir quelque chose. Parce que tout à l'heure, il va descendre cela. Tout à l'heure, il va descendre physiquement. Ton âme est en train de recevoir. Je n'ai personne devant moi, personne derrière moi, il y a tout pour moi. Ah Jésus, je n'ai personne devant moi, personne derrière moi, il y a tout pour moi. Est-ce que c'est vrai, il n'y a personne devant toi? Je n'ai personne devant moi, personne derrière moi, il y a tout pour moi. Ah Jésus, je n'ai personne devant moi, personne derrière moi, tu es tout pour moi. Oh. Je n'ai personne devant moi, personne derrière mon frère, tu es tout pour moi. Oh. Oh, Jésus, je n'ai personne devant moi. Yeah, tout le monde a des barreaux, à tout le monde a des barreaux, c'est dans les moments. Si vous comptez sur lui, ne vous décevrez jamais. Si tu comptes sur Jésus,
Jésus ne te décevra jamais. Je dis, je répète, celui qui compte sur Jésus, il ne compte pas sur son père, ni sa mère, ni son oncle, mais qui a mis sa confiance en Jésus, qui a tout abandonné pour lui. Il prend soin de toi. Ce matin, que la gloire lui revienne. Amen. Je demande de l'acclamer encore plus. Veuillez vous asseoir dans le nom de Jésus. Ce matin, vous êtes bénis. Nous sommes à quelques jours vers un programme très important. La Pâque. Alléluia. Et ce programme se prépare avant le jour de Pâques. Ce n'est pas le jour de Pâques. On va sortir les derniers tenues. On vient se présenter. On fait croire qu'on est propre. Depuis la Pâque passée, jusqu'à cette Pâque qui arrive, est-ce que tu as été dans le plan de Dieu? Voici ton bilan. Ça ne sert à rien de venir prendre la Sainte Seine si toi-même tu sais que tu n'es pas en face avec l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Tu t'empoisonnes en fait. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Le péché est un poison pour le chrétien. Le péché peut faire que tu peux dépérir. Pourtant, à l'hôpital, on ne voit qu'une maladie en toi. Amen. Tu dépéris chez eux. Quand on parle de péché, les gens s'énervent. Il n'y a pas de péché. Il n'y a plus de péché. Mais s'il n'y a plus de péché, on ne va plus à l'église. Amen. Que personne ne vous séduise. Amen. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est Forcé. Donc il n'y a plus de péché. On force quoi alors? Si le péché, tout le monde est sauvé, on force quoi? Et certains se sont laissés séduire. Ils sont dans le mal et ils croient qu'ils ont raison. Vous serez surpris. Le diable aime tromper. Hein? Le diable te compile. Oh non, ma fille, mon fils, tu es dans la vérité, ce que tu dis est vrai, alors que tu es en train de faire le mal. Parole de Dieu dans le livre de Luc, au chapitre 19, à partir du verset 29. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples. En disant, allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Amen. Ceux qui étaient envoyés allèrent
et trouvaient les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dit, pourquoi détachez-vous l'ânon? Il répondit, le Seigneur en a besoin. Et ils amenaient à Jésus l'ânon sur lequel ils jetaient leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Amen. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'il avait vus. Amen. Il disait, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Amen. Dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, Maître, reprends tes disciples. Et il répondit, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Parole du Seigneur. S'ils se taisent, les pierres crieront. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu ce matin? Ici, il n'y a personne pour m'adorer. Moi, Jésus crie, je vais susciter des pierres pour m'adorer. C'est ce qu'il veut dire. Parce qu'en un mot, quand on écrase la pierre, elle devient quoi? Poussière. La poussière. Et l'homme est fait de la poussière. Et donc, si nous qui sommes faits de poussière, nous ne voulons plus l'adorer, lui, il va écraser la pierre qui va devenir la poussière. Et de la même manière, il nous a façonné. Il va aussi façonner cette poussière pour que cette poussière soit aussi un nom pour l'adorer. Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu tout-puissant? Alléluia. Jésus devait rentrer à Jérusalem. Dis à ton voisin, Jésus devait rentrer à Jérusalem. Le Père avait prononcé une parole. Dans Jean 2, 28, il a dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. C'est entre guillemets cela. Et c'est ce qui devait s'accomplir. C'est ce qui a poussé Jésus à aller à Jérusalem. Amen. Il était à la fin de son ministère. Et il devait passer par la croix pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Amen. Il a commencé son ministère avec ses disciples. Il était toujours à Jérusalem. Mais cette Pâque-là était différente. Mais cette Pâque-là devait être le corps et le sang de Christ que les disciples devaient consommer. Amen. Véritablement. Alléluia. Amen. Alors il fallait qu'il aille à Jérusalem. Alors que les gens le cherchaient. Les gens l'attendaient. Les gens l'attendaient. Parce que le monde n'aime pas la vérité. Amen. Quand vous êtes un homme de lumière, vous avez la parole de Dieu en vous. Vous prêchez, vous marchez dans la parole. Ou bien que dans la parole de Dieu. Donc ça veut dire que vous marchez dans la vérité. Parce que celui qui marche dans la parole de Dieu marche dans la vérité. Amen. Tu ne seras jamais aimé
tu ne seras jamais aimé. Des gens vont porter des coups contre toi, des complots. Ils vont faire tout pour te voir chuter, pour te voir tomber. Amen. Et Jésus nous a avertis dans Jean 14. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et je vais prier le Père, il vous donnera un autre consolateur. Amen. Il précise l'esprit de vérité que le monde ne peut aimer parce qu'il ne le voit point. Mais vous qui me confessez, vous le connaissez. Parce que depuis que vous me confessez, l'Esprit de Dieu demeure avec vous. Mais dans peu de temps, il sera en vous. Amen. Alléluia. Amen. Si l'Esprit de Dieu est en toi, les gens ne vont pas t'aimer. Il ne faut pas les en vouloir. C'est comme ça. Les ténèbres n'ont jamais aimé la lumière. Oh yes. Amen. Même il y a des villages. Quand le gouvernement dit on va envoyer l'électricité dans vos villages, il y a des gens qui se sont battus pour ne pas que l'électricité soit dans ces villages. Amen. C'est des sorciers. Amen. Il y a un frère qui me disait que dans une localité, lorsque l'électricité devait arriver, il y a un monsieur qui dit si on envoie courant dans notre village ici, tous les vieux vont mourir. Un malhonnête. Il n'a qu'à dire la vérité. Il n'aime pas la lumière. Le sorcier n'aime pas la lumière. Celui qui aime le mal n'aime pas la vérité. Amen. Quand tu dis la vérité, il crie, il est fâché, il est en colère. Mais vous aimez la vérité. Amen. Parce que vous êtes des enfants de la vérité. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Vous êtes des enfants de la vérité. Vous êtes descendants d'Abraham. Et Abraham a aimé la vérité, c'est pourquoi son nom est resté dans la Bible. Alléluia. C'est pourquoi il est devenu le père de la foi. Si Abraham aimait le mensonge, on ne citerait jamais Abraham en exemple. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et donc voici, Jésus doit rentrer à Jérusalem. Il dit, mon heure est arrivée. Je dois accomplir ce pourquoi mon Père m'a envoyé sur terre. Et vous savez, ce plan était fait dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, il y avait... Dieu avait créé Adam et Ève. Il était en train de les former, de les enseigner, de les cultiver pour les utiliser. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu d'écouter la voix de Dieu, ils ont écouté la voix du diable. Ils ont écouté la voix de Lucifer. Ils ont écouté le serpent. Tout le temps on parle, tout le monde dit, ils ont écouté les serpents. Mais nous-mêmes, nous écoutons les serpents aujourd'hui. Plein sont aussi dans les églises. C'est le serpent ici. C'est les consignes du serpent ici. Alléluia. Amen. Et dans le plan de Dieu de former ce couple-là, pour qu'il soit des images pour les autres, pour qu'il soit des, je peux dire, des modèles pour les autres, ça n'a pas été le cas. Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Ils ont voulu écouter, ils ont écouté le serpent, surtout la femme. Dieu avait planté dans ce jardin beaucoup d'arbres fruitiers, dont deux au milieu du jardin. Il y a un qui était principalement au milieu, et celui-là était appelé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il y avait un autre qui était à côté de lui, cet arbre était appelé l'arbre de la vie. L'arbre de la vie représentait Jésus-Christ, et l'arbre de la connaissance du mal représentait le Saint-Esprit. Et Dieu a dit à l'homme, tu mangeras de tous les arbres, y compris l'arbre de la vie, mais ne touche pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est au beau milieu du jardin, qui est visible par ses feuillages et par ses fruits. Alléluia. Amen. Le jour où tu toucheras ce fruit-là, tu vas mourir. Mais regardez, la plus grande sentence, la dernière sentence, c'était la mort. Mais regardez, la mort que Dieu a prononcée dans la vie de l'homme, l'homme n'a pas eu peur de la mort. Il a fait quoi? Il a mangé. La mort, il dit tu mourras.
combien d'années? Il dit, donne-moi Ève. Et elle mangeait. Si Dieu vient, il n'est qu'à me tuer. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Hein. Je vais faire bien, Dieu vient, il n'est qu'à me tuer. J'ai choisi sa créature, non? Et c'est pas lui qui m'a créé. Oui, c'est lui qui t'a créé. Mais tu fais l'œuvre de Lucifer. C'est parce que ce Dieu-là, il est rempli d'amour. Amen. Répète après moi. Le Seigneur est rempli d'amour. Le Seigneur est rempli d'amour. En vérité, entre toi et moi, il y a des choses que tu fais, tu devais mourir. Amen. C'est la vérité. Non, non, on a qu'à de la vérité quoi. Mon frère, il y a des choses que nous faisons là. On est mettre être enlevé. Mais l'amour de Dieu est tellement fort qu'il ne peut pas te tuer. Regardez l'enseignement que j'ai reçu et je vais partager avec vous. Vous savez, c'est des enseignements que le Seigneur donne à ses élus. Amen. Amen. Souvent quand quelqu'un te fait du mal, la personne est assise sur toi, hein, c'est ton parent, il est sorcier, c'est toi, il veut tuer. Il ne te lâche même pas une phrase. Il ne te lâche même pas un mot. C'est que tu es là, il te fait m'aider seulement. Tu deviens comme balai. Tu dis, Seigneur, tue mon ennemi. Seigneur, tue-le. Seigneur, tue-le. Le Seigneur te regarde. Tu regardes ton ennemi, il vit toujours. Tu le vois, il vit toujours. Il continue de lancer les flèches. Il continue de lancer les flèches. Vous savez le pourquoi? Vous savez le pourquoi? Qui veut savoir ce matin? Mon devoir est de faire asseoir vos foi. Mon devoir est de vous enseigner la parole, pure comme elle est. Pour que vous puissiez comprendre que le Dieu que vous adorez, ce n'est pas un Dieu menteur. C'est le vrai Dieu. Vous ne vous êtes pas trompé. Ici, à Mondial Éternel, vous ne vous êtes pas trompé. Donnez-moi 5 ans. Donnez-moi 5 ans. Donnez 5 ans à l'Esprit de Dieu de démontrer que la mission mondiale éternelle vient pour le monde de Dieu. Donnez 5 ans à l'Esprit de Dieu pour qu'il démontre à quelqu'un que la mission mondiale éternelle n'est pas la propriété d'un humain, mais c'est la propriété du Créateur. Et que la mission mondiale éternelle est le dernier bateau que Dieu a envoyé sur terre pour aider un humain à recevoir le salut de son âme. Des gens ont prédit ma chute il y a 3 ans, 2 ans passés, mais je vis et je vivrai. Amen. Amen. Je vis et je vivrai. Oh yes. Amen. Alléluia. Amen. Le mal, ceux qui pratiquent le mal est limité. Répète, le mal est limité. Le mal est limité. Lucifer n'a qu'à beau régner, mais c'est limité. Amen. Amen. Répète, Lucifer n'a qu'à beau régner, mais c'est limité. Lucifer n'a qu'à régner, mais c'est limité. Mais la gloire de Dieu est éternelle. La puissance de Dieu est éternelle. Je n'ai pas entendu, la puissance de Dieu est éternelle. Oh, tu es assis pour proclamer puissance. La puissance de Dieu est éternelle. Encore plus fort. Encore plus fort. Encore plus fort. Encore plus fort. Yes. Assieds-toi sur tes mains. La puissance de Dieu est éternelle. C'est pourquoi il ne se précipite pas de vous exaucer. Parce qu'il sait que ce que Lucifer est en train de faire à côté de toi, c'est pour te former. Oh yes. Dis encore amen. Amen. Dis encore amen. Vous savez, la compréhension de Pharaon a formé Moïse. Vrai ou faux? Amen. Vrai ou faux? Parce que Moïse devait être dans le désert et ses propres frères devaient l'attaquer, même ses propres soeurs. Il fallait qu'il soit formé pour ne pas qu'il utilise son âme comme sa soeur. Amen.
Un militaire qui est mal formé, dans une situation, tu vas pas tirer, tu vas tuer tes amis. Vous êtes des commandants d'esprit. Vous êtes des guerriers en esprit. Celui qui a le Saint-Esprit et qui vit selon la parole de Dieu devient un guerrier. Je dis celui qui a le Saint-Esprit et qui vit selon la parole de Dieu est un guerrier. Je déclare ce matin celui qui a l'Esprit de Dieu en lui et qui vit selon la parole de Dieu devient un guerrier. Je dis celui qui a l'Esprit de Dieu et qui vit selon l'Esprit de Dieu est un guerrier. Parce que le Saint-Esprit est un guerrier. Le Saint-Esprit même est un guerrier. Le Saint-Esprit 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 est un guerrier. Vous êtes des guerriers sur terre. Prenez l'Esprit de Dieu. Faites tout ce qu'il vous demande. Vous serez des guerriers et des guerrières. Des guerriers et des guerrières. Il va dans votre porte, on dit, quand on a passé parce qu'il est trop dangereux. C'est un powerman qui est là comme ça. C'est un powerman qui est là comme ça. On ne sait pas comment il est, on ne sait pas où il prend sa puissance, mais on ne peut pas l'atteindre. On a tout fait, on a fait toutes les acrobaties, on a fait tous les programmes, mais on ne peut pas la voir, 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 parce que son Dieu est fort. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Amen. 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 Ils vont mettre leur mamite au feu. Oh, c'est toi, ils veulent prendre pour faire la Pâque. Mais l'eau va brusquer, l'eau va finir dans la marmite. Et la marmite va brûler. Parce qu'il ne pourra pas t'avoir. Alléluia. Il ne pourra pas t'avoir. Alléluia. Il ne pourra pas t'avoir. Alléluia. Il ne pourra pas t'avoir. Alléluia. Jésus devait rentrer à Jérusalem pour accomplir ce pourquoi il est sur terre. Ce qu'Adam et Ève ont fait échouer dans le jardin d'Éden. Dieu, le péché est entré dans un jardin bien propre, sanctifié. Dieu ne peut pas garder Adam et Ève. Dans Genèse 2:24, Dieu va faire quoi? Dieu va les chasser. Quitter le jardin. Vous ne méritez plus ma force. Certains ce matin, c'est pareil. Tellement ils sont entrés dans le péché, leur tête, tout leur corps est entré. Je vais dire immergé. Comme ils n'ont pas de queue, donc tout est rentré. Ils se sentent plus devant Dieu. Je sens plus. Dieu va tuer un animal qui est le mouton. Il va prendre la peau avec le sang. Il va couvrir l'homme avant de le chasser du jardin. Par précaution, pour ne pas que le jardin soit souillé. Parce que le péché contamine. Vous avez une soeur, vous avez un ami, vous avez une camarade, vous avez votre mari qui prend son temps à aller consulter marabout, fétiche. Toi, tu es chrétien. Si tu manges la viande qui te dit de préparer, tu seras contaminé. Hey. C'est un enseignement chez l'homme. Tu peux préparer sans manger. N'est-ce pas? Amen. Maintenant, s'il y a trop de sel, bon. Bon, n'en prends point. Ne mets pas de sel. Il va mettre à son goût. Mais un animal qui est sacrifié, tu n'as pas le droit de le manger. Mais je vois les chrétiens, oh, donne-moi un peu, donne-moi un peu, il c'est sacrifié, il donne-moi un peu, c'est sacrifié, puis après. Vous diminuez votre spirituel. C'est comme la poussière qui se positionne sur une pierre. Après ça forme une couche. Et ça devient la terre. Mais elle n'est pas profonde. Quand tu désobéis à la parole de Dieu, c'est comme de la poussière qui se met à la surface d'une pierre. Et après ça va t'étouffer. Tu ne pourras même plus prier. Tu ne seras plus à la hauteur de ce que Dieu attendait de toi. Mais ce matin, il te fait grâce.
Amen. Alors ce péché que Dieu a couvert, il va envoyer son Fils Jésus-Christ pour nettoyer totalement ce péché. Adam et Ève, le péché était commis. Ce que Dieu a fait, le péché n'est pas effacé. Le péché étant là. Jésus est venu sur la croix. C'est sur la croix que Jésus a effacé le péché de l'humanité. C'est pourquoi on dit Jésus-Christ Jésus est devenu le sauveur de l'humanité. Donc quiconque croit en lui n'a plus de péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tous ces péchés sont effacés. Mais ça ne veut pas dire que si tu pêches maintenant, ça ne compte pas. C'est le péché que tu as commis avant de le connaître qui est effacé. Mais pendant que tu l'as connu, si tu pêches, le péché est comptabilisé. Amen. Je n'ai pas entendu ton nom. Est-ce que tu m'as entendu? Amen. Est-ce que tu m'as compris? Amen. Est-ce que tu m'as compris? Amen. J'ai dit, est-ce que tu m'as compris? Si tu m'as compris, dis-lui encore amen. Donc, quand on rencontre Jésus, les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Tout chose devient nouvelle. Donc, en réalité, quand on rencontre Jésus, on ne va plus dans le péché. C'est pourquoi en ce moment, il peut dire qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Parce que tu es conscient que le péché te condamnait et que tu ne pêches plus. Donc, qui va te condamner? Rien. Est-ce que je me suis fait comprendre? Amen. Je parle terre à terre pour qu'on se comprenne ce matin. Amen. Un gros français là. Souvent il ne comprend pas, hein, et puis il dit amen, amen, et puis il s'en va à la maison, il s'en va dans ses films, donc avec. Donc Jésus est venu pour nettoyer ce péché. Et donc il devait aller à Jérusalem pour pouvoir nettoyer tous nos péchés. Et que à partir de Jésus-Christ, nous ne soyons plus condamnables. Amen. Tu ne sois plus condamnable. Amen. Parce que Jésus est en toi. Et tu n'es pas prêt à l'humilier. Amen. Amen. Je dis amen, non? Amen. Tu n'es plus prêt à humilier Jésus chez un péticheur. Parce qu'un chrétien qui va chez un péticheur, il humilie Jésus. Amen. Un chrétien qui va chez un marabout, il humilie Jésus. Un chrétien qui est dans la sorcellerie, il humilie Jésus. Amen. Un chrétien qui est dans l'impudicité, il humilie Jésus. Amen. Il doit rentrer à Jérusalem. Il désigne deux de ses disciples, Pierre et Jean. Allez dans ce village. Vous allez trouver un anon. Cet anon, depuis qu'on l'a attaché, depuis son bas âge, c'est là qu'il a grandi. Personne ne trouve son importance. On sait bien le rôle que jouent ces animaux dans ces régions. Mais lui, personne ne s'en occupe. C'est là qu'il mange, c'est là qu'il boit, c'est là qu'il fait ses déchets. C'est dans le même lieu là il dort. Personne ne le trouvait important. Mais c'est cet anon-là, c'est sur lui que Jésus va monter pour rentrer à Jérusalem pour glorifier son Père. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Un animal qui n'a aucune importance, mais devant Dieu, il est important. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, il va envoyer Pierre Jean d'aller libérer cet animal. Et il avait dit ce que Pierre et Jean devaient répondre lorsque les propriétaires, appelés en parenthèse les maîtres de cet animal, quand ils vont poser la question de savoir pourquoi détachez-vous cet animal. Et la manière dont Jésus a expliqué, c'est comme ça, ils ont trouvé la chose.
Ils ont détaché l'animal. Ils sont revenus remettre l'animal, l'ânon, au maître. Ils ont mis des pailles sur l'animal. Et le maître s'est assis sur l'animal. Mon frère, ma chère, toi sur qui le Seigneur s'assoit ce matin, il faut que tu es béni. Non, je pense que tu as la mais cet amour est béni. Une personne sur qui le Seigneur s'assoit, vous dit, je vais m'asseoir sur toi pour glorifier le nom de mon Père. Mais toi-même déjà tu as reçu déjà ta vie. Tu as reçu déjà la vie éternelle. Rien ne peut t'arriver. Regardez, le maître est assis sur toi. Mais qui peut te toucher? Regardez, même des gens, quand le maître s'est assis sur l'ânon, regardez, à cause du maître, ils ont mis des pailles. Ils ont mis des pailles. Et l'ânon a commencé à marcher sur des pailles. L'ânon qui est l'animal a commencé à marcher sur des pailles. L'ânon qui n'avait pas d'importance a commencé à marcher sur des pailles. Le Seigneur dit qu'il y a une personne ne te considère dans ta famille, personne ne te respecte, tu es abandonné. Mais ce matin, regarde, ils mettront des pailles devant toi et tu marcheras. Tu marcheras sur les pailles de tes ennemis, de ceux qui veulent te combattre, de ceux qui voulaient te tuer. Les mêmes personnes te poseront des pailles. Les mêmes personnes vont nettoyer ton chemin. Et tu vas marcher. Et tu vas marcher. Parce qu'il y a quelqu'un qui est en toi. Il y a quelqu'un qui est en toi. Jésus est en toi. Jésus est en toi. Sur lui, sur une personne. Sur qui Jésus est. Marchera sur l'ennemi. Alléluia. Est-ce que tu peux encore dire Amen? Est-ce que tu peux encore dire Amen? Est-ce que tu peux encore dire Amen? Alléluia. Jésus monte sur la main et sa prière à les autres. Au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Oh, quelle joie. Quelle joie ce matin. Quelle joie ce matin. Quelle joie ce matin. Père, sur terre. Père à ceux qui ont connu cet homme. Père à ceux qui ont mis leur foi en cet homme. Cet homme qui s'est assis sur ce canon. Cet homme qui a ordonné qu'on aille libérer l'ânon. Ce matin, le Seigneur m'envoie te prêcher cette parole. Je ne sais pas combien d'années tu es en train de souffrir. Je ne sais pas combien d'années tu es à la recherche d'un enfant. La sorcellerie a récupéré ton ventre. Dans le jargon, on dit il a mis canari dans ton ventre. Mais ce matin, ce canari doit se casser. Depuis longtemps, regardez. Ton mariage est fauché. Tu tournes en rond. Tu tournes en rond, d'homme en homme. Tu n'es pas stable dans ton foyer. Lorsque tu veux faire du sérieux, le monsieur te dit, prends tes bagages, il met tout dehors. Et dans ton foyer, dans ta famille, du moins, le mariage est devenu quasiment impossible. Toutes tes soeurs se sont retrouvées chez ton père. Ton père, peut-être qu'il est retraité, mais il n'y a même plus de place pour dormir. Autant de filles, tout le monde dort par terre, dans le salon. Tu te poses la question, c'est moi qui suis la plus âgée. Il faut que j'ouvre la porte. Et ce matin, je te dis qu'une porte est ouverte pour toi. Je te dis qu'une porte est ouverte pour toi. Il y a une personne qui est en train de descendre à Jérusalem. À Jérusalem pour accomplir cette Pâque. Mais je dis avant cette Pâque 2023, quelque chose va se passer dans ta vie. La corde qu'ils ont pris pour t'attacher sera libérée. Cette corde-là sera coupée. Je ne sais pas quelle corde ils ont pris pour t'attacher. Mais je te dis que cette corde sera coupée. Parce que le Seigneur envoie déjà son serviteur. Prononcer des paroles sur ta vie ce matin. Et pendant que je suis en train de parler, et que je suis en train de se passer dans ta vie, tu reçois une récompense. Tu reçois la main de Dieu. Tu reçois la main de Dieu. Toi qui es dans un enclos, la chaîne est coupée. La chaîne est coupée. Le cadenas est sauté. Le cadenas saute ce matin. Et tu es libéré. Toi qui n'entends pas, tu vas entendre ce matin. En partant ce matin, tu vas entendre. Vous savez,
Le Seigneur veut que je te précise cet élément. L'amant ne s'est pas attaché à lui-même. Répète après moi. L'amant ne s'est pas attaché à lui-même. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Qu'est-ce que je vais dire? C'est des gens qui ont attaché l'amant. Amen. Amen. L'amant ne pouvait pas se libérer lui-même. Amen. Parce que ce sont ces maîtres qui l'ont attaché. Amen. 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 Contrairement à l'amant, il y a des personnes qui se sont attachées elles-mêmes. Qui doit les libérer? Le bonhomme, dans ce cas, qui doit les libérer? C'est qui? Jésus. C'est qui? Jésus. Bien. Il y a deux réponses. L'amant a été attaché par ses maîtres. Il n'a pas la capacité de se libérer. Toi-même, tu t'es attaché. C'est ton maître qui doit te libérer ou c'est toi-même? C'est toi-même. C'est moi-même. Encore une fois, c'est ton maître ou c'est toi-même? C'est toi-même. Qui dit c'est ton maître? Lève le doigt. Qui d'autre? Qui d'autre? Que c'est le maître qui doit te libérer. C'est ce que nous vivons. Hein. On est dedans? Seigneur, ne me chemine pas la tentation, délivre-moi du mal, alors que toi-même tu es assis dedans. Amen. Tu es assis dans la prostitution, tu dis Seigneur, délivre-moi du mal. Il va te délivrer comment? Quand la voix censée te parler, tu dis non, ne t'occupe pas de ma vie, ça va te donner à manger. C'est ce que vous dites. C'est pas ce que vous dites. Que l'on s'occupe trop de ma vie. Il n'a qu'à arrêter. Mais on te délivre comment? Viens. Viens. On peut te sortir comment là. Donc tu t'es attaché, c'est toi-même qui dois te délivrer. Amen. Tu sais où tu t'es mis? Tu sais où tu as payé l'accord pour t'attacher? Personne ne t'a envoyé là-bas. C'est toi-même qui as voulu t'attacher. Tu t'es attaché. Libère-toi. Voilà. Je vais comprendre tout à l'heure. L'amant ne peut pas s'attacher. C'est le mec qui dit reste là. Comme certains juments aujourd'hui, dans leur vie, c'est un cauchemar. Parce que tu as une grâce, la sorcellerie t'a lié. En ce moment-là, ce matin, Jésus va utiliser sa force et te sortir de là. Mais toi, tu sais que tu es dans l'impudicité, tu es dans le mensonge, tu es dans le vol, tu es dans la sorcellerie. Tu prends ton temps à critiquer, tu prends ton temps à aller consulter marabout, tu prends ton temps à aller consulter petit. Jésus t'a pas d'aller chez le péticheur. Un chrétien qui va chez un péticheur, il s'est attaché. Répète, un chrétien qui va chez un péticheur, il s'est attaché. Encore une fois. Une troisième fois. Voilà, vous voyez, la répétition est pédagogique. Plus on répète, on retient. Alors, dans la semaine, un chrétien qui va chez un péticheur, il s'est attaché. Ce grand n'est pas là. C'est grand que grand qui me paraît. Alors, ce mémoire raconte ça. Quand il raconte que le démon là, il demande, hé, chrétien qui va chez un péticheur, et donc tu ne veux plus aller chez moi. Non, je choisis plus d'aller chez toi, parce que mon grand frère m'a dit de ne plus aller chez toi. Amen. Amen. Jésus a fait tout le sacrifice. Si vous allez dans une église, on vous dit de payer un sacrifice, refusez. Je n'ai pas entendu? Amen. Non, va payer cola, va payer gris-gris, va payer poule, va faire ceci. C'est que Jésus n'est pas là.
Amen. Dis à ce monsieur que Jésus n'est pas là. Dis Amen. J'ai pas entendu. Cette semaine-là, on va attaquer la semaine de la Sainte Seine. La semaine sainte. On ne fera plus de sacrifices. Amen. Je ne demanderai pas à quelqu'un, il faut envoyer œuf, il faut envoyer poudre, il faut envoyer huile, il faut envoyer temps pour qu'on prie dessus et que tu te frottes avec ça. Non, Jésus est mort à la croix. C'est le plus grand sacrifice que l'homme ne peut pas faire sur terre. On ne sait pas quand on est. Tu ne peux pas faire ça. Ouvrez les yeux. Amen. Parce que Jésus a dit avant son arrivée, il y aura de faux pasteurs, de faux prophètes. Ils vous séduiront. Plus de sacrifices. Le sacrifice a été accompli sur la croix. Son sang a coulé. Quel sacrifice tu as fait sur la terre qui va égaler le sacrifice de Jésus-Christ? Dites-moi ce matin. Dites-moi quel sacrifice tu pourras faire. Même tu prends un humain, un bébé. On dit non, le bébé, il est sans dépôt. Sacrifie-le. Mais son sang ne peut pas se rapprocher du sang de mon maître. C'est pourquoi tous ceux qui ont pris mon nom, ils ont mis dans le sang humain. Vous qui êtes en Jésus, demeurez dans Jésus-Christ. Ils ne vont pas utiliser le sang humain, mais ils ne pourront jamais vous avoir. 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 Parce que le sang qui nous nettoie est plus puissant que le sang qui est sur la terre. Rien. Nous-mêmes, on est dedans. On est sur le marabout. On se cache pour payer les boutons. Envoie poudre. Envoie ceci. Envoie œuf de cafard. On s'est cherché œuf de cafard dans les WC. Ou même prépare l'entraînement. Au Dieu même. On bouge la rue. Aujourd'hui, Dieu merci, cache la rue. On type cache la rue. Mais malgré ça, tu respires quand même l'odeur. Cherche œuf de cafard. Pour faire sacrifice. Alléluia. Amen. Ils vont vous demander plus que ça. Parce qu'eux-mêmes savent que votre maître est plus fort qu'eux. Amen. Un chrétien qui va faire sacrifice chez un marabout, c'est un vaurien. Il est nul. Il est zéro. C'est comme un enfant à l'école qui est vaurien. Sa grosse tête, gros nez, gros yeux, tout est gros sur lui. Mais sa tête là, c'est petit, c'est vrai. Amen. Il ne veut pas les retirer. Dans l'église, c'est comme ça. Ils sont pris là. Là, il dit, ma soeur, ton mari, yeah, allons-y. Si ça ne va pas, j'ai une solution, c'est bon. Je l'adore depuis là. Il ne vient jamais. Mais je vous dis ce matin, la venue de Jésus-Christ n'est pas loin. Et je dis à quelqu'un que nous avons entamé l'Apocalypse. Que celui qui veut m'écouter, m'écoute. Mais je dis que nous avons entamé la parole qui est écrite dans l'Apocalypse. Regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Autour de vous, en Europe, regardez. Il n'y a pas un pays aujourd'hui qui n'a pas été frappé par un terroriste quelconque. Non. Des grêles qui tombent. Des glaces qui tombent sous forme d'un coup de poing. Abondamment. Avec un vent violent. Des coups d'eau qui sortent de leur lit, qui emportent des maisons, des voitures, qui emportent des personnes. Regardez un peu au Brésil ce qui s'est passé. Lorsqu'ils ont voulu honorer leur Dieu, le vrai Dieu s'est glorifié. Amen. Vous savez, le Dieu que vous adorez, il est patient. Mais quand il se met dans la colère, personne ne peut l'arrêter. Donc arrêtez pour vous. Amen. Pas parce qu'il ne frappe pas, vous quand vous êtes fort. Il va vous libérer, mais vous n'êtes pas prêt. Pour vous libérer vous-même,
Toi qui t'es attaché là, pour te libérer, qu'est-ce qu'il faut faire? Qui connaît? Il n'y a pas parlé, vous-même vous avez même parlé. L'anneau était attaché. Jésus a dit à toi, Pierre, va me libérer l'anneau. Ça c'est mon pouvoir. Celui qui te dit, pourquoi? Dis-lui que c'est moi. Toi-même qui t'es attaché. Pour te libérer là, tu fais comment? Comment? Pour te détacher là, comment tu vas faire? Oui. Tu vas abandonner le péché. Tu vas abandonner le péché. Même si tu abandonnes le péché, tu vas crier à Jésus comment? Le fait de crier à Jésus, là, on appelle ça comment? Dans le contexte. Un engagement. Se confesser. C'est se confesser. Et moi, je n'appelle pas confession, j'appelle ça repentance. Parce qu'on peut se confesser sans être dans le regret. Ah oui, c'est moi qui ai dit ça. Non, c'est moi qui ai fait. C'est moi qui ai fait. J'ai fait ça. Moi, j'ai mangé, j'ai pris le couteau, je l'ai gauché. Mais quelqu'un qui regrette son acte, quand il parle, tu sens qu'il regrette. Mais lui, il parle tout à l'aise. Il mange une pomme et puis il parle. Comme ça, il t'énerve encore davantage. Ça n'a jamais lu. La personne parle, hein, mais il n'y a pas de regret. Tu as envie même de tuer la personne. Et elle touche tes parties qui te font mal comme ça. Donc tu l'as tué. Lui, tu l'as tué. Et il l'a tué, il a fait ça comment il a tué. Hein? Un mal à cette hauteur. Et ça ne te dit rien. Tout ce qu'on fait sur la terre, on paye. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Qui savait ça? Lève la main. Parce qu'on va réciter le Béaba pour qu'on revienne. On est tous les mêmes enseignements. Il y a des gens qui ne savent pas. Et encore que tout ce qu'on fait là, on ne paye pas. Toi, tu es dans le mal, là. Tu vas payer avant de mourir. Tu vas payer. Donc, j'appelle ça la repentance. Et c'est pourquoi Jean-Baptiste est venu. Il dit, moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais viens après moi une personne, je ne suis même pas digne de m'approcher d'elle, elle vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc celui qui vient avant de recevoir la puissance de Dieu, tu dois d'abord te repentir des choses que tu as faites en cachette. Tu as caché des choses que tu as, des actes que tu as posés, des choses tu crois secrètes. Tu dois l'avouer. Tout à l'heure, la sœur, on n'a pas oublié. Elle dit, je dois parler. Maintenant, je te trouve au bureau, ou bien je fais, je dis, tout dépend de toi, je t'oblige. Elle est venue m'a parler. Quelqu'un va se moquer d'elle. Ah, mais la grande t'a donné quoi pour venir parler ça dans le public? Toi qui as dit cela, c'est que tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Ce qu'elle avait là, la porte du royaume de Dieu est ouverte. La Bible dit dans Proverbe 28, verset 13 à 14, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Ça l'a étouffé. Depuis le matin, elle tourne en rond. Elle n'a pas dit, mais demandez-lui, elle va vous dire ça, que je tourne en rond, rien ne va. Même Marie, ça ne va pas. Tu ne peux pas cacher ton péché et tu vas évoluer. C'est pas possible, mon frère. C'est pas possible aujourd'hui, c'est pas possible demain. Quand vous confessez, c'est pas moi. C'est pas moi, s'il vous plaît. Moi, maintenant, j'ai fait parler aussi. Voilà. Mais on a honte. Vous êtes des gens. On n'a pas honte. Qui va dire autrement que j'ai fait avortement? Pas même vous les femmes qui n'ont pas fait avortement. Elles sont one.
Donc vous ne devez pas la condamner. Elle s'est libérée. Quand elle a fini là, demandez-lui, hein, il y a un pointeur qui était sur elle. Elle va dormir jusqu'à... Mais c'est celui qui doit être là. Tu risques même de croire qu'elle est loin. Tu vas t'attaper avant qu'elle se réveille. Tellement le Saint-Esprit va commencer à la visiter. C'est ce que Dieu attend de vous. C'est ce que Dieu attend de vous. Avant cette Pâque, avant de venir prendre la Sainte Seine ici, tout ce que tu as fait depuis la Pâque jusqu'à présent, tu dois l'avouer. C'est vrai. C'est vrai, s'il te plaît. On a assis dessus. On n'a pas vu. Personne ne m'a vu. Il m'a venu dire à quelqu'un ici. Et puis il va se moquer de moi. Donc celui qui s'est attaché, tu peux te détacher ce matin par la repentance. Ah. Alors tu veux, tu me trouves au bureau. Grand, j'ai trop te dire même. Il est parlé là. La nuit va tomber ici. Il dit, bon, on va ça par WhatsApp, vous voulez écouter d'abord et puis tu veux t'appeler. Comme c'est beaucoup. Mais je ne te condamnerai pas. Je ne te jugerai pas. Un moment dans ta vie, tu peux te tromper. Dieu peut te montrer l'or, tu peux croire que c'est du faux. Et faire tes compositions après, reconnaître que c'est du vrai. Et c'est cela que Dieu veut ce matin. Qui sont capables de faire marche arrière et se repentir véritablement. Parce que la honte ne vient pas de Dieu. Celui qui a honte de parler à un serviteur de Dieu, c'est que le diable t'a possédé. Amen. Lucifer t'a possédé. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer? Donc ce matin, je ne connais pas ton problème. Peut-être que rien n'est pas dans ta vie parce que toi-même tu t'es attaché. Dieu te donne l'occasion ce matin de te détacher. En venant te repentir. En le faisant, il va donner quitus à son serviteur de t'imposer les mains et de composer pour que ces esprits qui sont collés à toi à partir de ta composition se détachent et que tu sois véritablement libéré. Parce que déjà dans ton cœur tu es libéré. Parce que tu t'es confessé. Celui qui avoue ses transgressions trouve miséricorde. Mais celui qui les cache trouve malheur. Il y en a encore qui sont cachés. Vous ne répondez pas. Amen. Qui a aussi qui est caché? Qui a aussi une transgression qui refuse d'avouer? C'est une question. Quelqu'un va dire, mais comment, toi-même, si tu es sage même. Mais parce que je ne suis pas sage que je pose la question. Et dans le royaume, bien sûr, c'est ceux qui ne sont pas sages qui reçoivent la sagesse. Parce que Jésus n'est pas venu pour ceux qui sont sages, il est venu pour ceux qui ne sont pas sages. Donc que la honte ne te tue pas. Parce que c'est la honte qui est en train de te tuer. Avoue ce que tu as fait. Avoue ce que tu as dit sur l'homme de Dieu, sur l'église. Et aujourd'hui, tu es assis dedans. Tu as parlé de grands missionnaires. Tu l'as insulté. Tu es revenu là. Tant que tu ne dis pas que je t'ai insulté là, tout ce que tu vas chercher, c'est zéro. Tu n'as rien à voir. Ce n'est pas du mensonge. C'est la vérité. C'est à partir de lui qui couche sur moi que tu seras béni. Toi déjà, tu m'as juste que tu as coupé le robinet. Tu viens, tu mets ta cuvette, l'eau n'a qu'à tomber là, mais tu as coupé le robinet là. Mais tu n'as pas fait la réinstallation. L'eau tombe pas. C'est ça. Et ça là qui est la repentance. Sois sincère. En grand, j'ai jugé l'église, j'ai jugé la prophétesse, j'ai jugé tout le monde. Je croyais que c'est. J'ai suivi des gens, ils ont jugé. C'est une fausse église, une vie de menteur. Menteur, puis on est là. Menteur, puis il y a des degrés même du spirituel qui est élevé. Si tu peux ouvrir vos yeux pour voir le niveau de combat, vous allez vous taire. C'est tout ce que vous voyez là. C'est ce que vous voyez là. Vous voyez seulement le bâtiment? Non. Regardez spirituel ce qui est assis dedans. S'il te plaît. Maintenant, je vais te montrer l'église à l'esprit. S'il te plaît. Amen. Pas le bâtiment. Amen. Demandez au Saint-Esprit de vous montrer le ministère en esprit. Quand vous allez au foire, dis Seigneur,
Ça va venir vite. Quand est-ce que ça va arriver même? Pas de bouche. Je vous dis pas ce que c'est. Je ne dévoile pas, vous me demandez. Voilà. Qui a déjà vu le ministère en esprit? Tu as vu ça là-bas? Tu as vu? Qui a vu ça ici? Vous avez vu? Qui a vu ça ici? L'église en esprit. Tu as vu, Dieu t'a montré. C'est petit? En fait, vous voyez les gens, deux personnes viennent aujourd'hui, non, grand missionnaire comme ça fait c'est une la même personne. J'ai porté la même personne. Vous êtes venus pour prendre ce qui sort de moi et non ce qui est sur moi. Alléluia. Je dis alléluia. Je dis alléluia. Ce qui est en moi, c'est ce que vous devez prendre ce matin. Et c'est ce que je vais vous transmettre. Quand vous êtes arrivé, fermez vos yeux, ouvrez vos cœurs. Des choses sont arrivées pour qu'on les aide à être guéris. À peine on commande la guérison. Yeah! Yeah, les gars. Il y avait un aveugle qui était à bord de la piscine de Bethesda. Je vous conte un peu cette histoire, permettez-moi. Il était là, il ne savait pas la guérison. Alors que quand l'ange vient troubler l'eau, il y a un petit bruit. Il y a celui qui est là, il tombe dedans. Quand ça vient, il tombe dedans. Il y a un qui dit, ah, il y a un qui est là tombé, il dit, je sais, mes yeux sont encore calmés. Comme ça jusqu'à un jour, il saute avec le premier. Et quand il est tombé dans la piscine, les yeux s'ouvrent. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Je vais sortir. Mais est-ce que tu n'es pas guéri? C'est ça qui te dit tout le monde. Ta bouche va te tuer. Amen. Ceux qui viennent, ils sont guéris là. Les yeux sont clairs, ils descendent dedans. Mais pendant que les boîtiers, ils descendent, ils sont bien dressés. Et puis ils sortent, ils ne parlent pas. Tu as tes yeux. Après Dieu a fermé sa tour. Amen. Amen. Votre bouche. Vous arrivez dans l'église, c'est vous qui voyez tout. Ah ouais, comme ça. Le frère c'est comme ça. Ah, celui qui t'a battu là, on dit c'est un bébé même. Voici comment le grand se comporte, voici comment il sait les choses. Ça, c'est votre problème. L'église est d'abord une organisation spirituelle. Amen. Ceux qui se mettent en pagne viennent s'asseoir pour dire non, voici ce tonton qui est là, ce qu'il a fait, qu'est-ce que vous décidez? Non, on n'a qu'à le raser encore, il n'y a plus de cheveux. Je dis bon, on n'a qu'à couper une de ses nouvelles. Je dis bon, on n'a qu'à couper un de ses doigts. Parce que chacun veut se venger de lui. Demandez au Saint-Esprit ce qu'il a fait. Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Le Seigneur vous dira pardonnez-lui, réintégrez-le. C'est tout. Amen. Au lieu de faire des choses sur lui, parce que vous allez garder plus des séquelles, inutile de garder des séquelles, pardonnez-lui. Parce que vous-même qui vous jugez, vous êtes encore dans les fautes aussi. Vous avez tous péché. Je vous ai pardonné. Mais pourquoi vous le condamnez? Amen. Ne condamnez personne sur terre. Ne jugez personne sur terre. Que Dieu vous bénisse ce matin. Maintenant, pour celui qui est attaché par une grand-mère, par un grand-père, par un ami, le Seigneur va s'en charger. 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 Donc ce matin, je vais te situer. Voici les deux délivrances que Dieu veut t'accorder. Première délivrance, où par la grâce qui est sur toi, tes ennemis t'ont tenu captif. Tu ne peux rien faire. Tout est bloqué. Avant ta naissance, ton nom a été mis chez les féticheurs. On dit même que c'est les esprits qui t'ont mis au monde. Et donc c'est eux qui te gèrent. Ils te gèrent. Tu tournes en rond. Rien ne va. Tu as des diplômes. Tu peux pas travailler. Mais ce matin, le Seigneur va faire le travail. Mais toi, tu as eu l'occasion de te confesser. Mais tu n'as pas fait. Tu es dans le péché. Tu deviens dans le péché. Tu sais bien que ce que tu fais est mal. Mais tu es dedans. Tu es chez les féticheurs, marabouts. Jésus ne peut rien faire. Parce que sur la terre, nous sommes tous libres. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, Dieu leur a dit, ne mangez pas le fruit. Dieu, quand Adam partait, elle pouvait toucher le fruit. Là. Dieu pouvait dire, hey Ève! Elle allait trembler
et arrêté. Dieu n'a pas fait ça. Hein. Dieu l'a regardé. Elle partait. Et elle, tu as mis Thio. Et elle. Coco, il l'a mangé. Dieu est témoin de tout ce qui s'est passé. Le soir arrive, comme d'habitude, il descend. Adam ne répond pas pour la première fois. Depuis que Dieu a créé Adam, c'est la première fois qu'il vit cette situation. Quand tu pêches, quand tu vois la personne contre qui tu as péché là, ton cœur t'a péché. Tu as peur. Adam, il m'a appelé, on fait comment? Mais il faut le banquet. Mais ça doit demander le fruit là. Est-ce que j'étais obligé de manger? Moi j'ai dit j'ai mangé. Est-ce que tu viens de manger? C'est à toi il a parlé. C'est à toi il parle aussi. Il peut répondre. 8 mètres. Tu es où? Je suis entre les racines d'un gros arbre ici. Mais Ève, tu fais quoi là-bas? Adam, tu fais quoi là-bas? Attends. Si je comprends bien, Adam, tu as touché le fruit. Il ne parlait plus. C'est la femme que tu as mise à côté de moi là. Il dit plus, c'est ma femme. Hein. Pourtant, le jour où Dieu a envoyé les animaux, et puis lui, il était seul là. Il dit, ah, moi, je suis seul, les animaux sont femelles, moi, je suis seul. Quand Dieu a envoyé Ève, il dit, voici cette fois-ci, hors de mes os, chair de ma chair, je l'appellerai femme. Alléluia. Il était content comme ça, il a fêté ce jour-là. Mais quand Dieu a dit, as-tu mangé le fruit interdit? C'est la femme que tu as mise à côté de moi. Alléluia. Mais quand tu pêches là, tu montres si les autres, tu le montres, madame, tu le montres. Vous voyez, il ne veut pas prendre seul le péché. Il veut qu'elle aussi prenne part. C'est comme ça, quand il fait le péché, il veut que tout le monde soit dedans. Il veut qu'on donne tous. Donc c'est pourquoi ne composez pas avec eux, s'ils vont vous citer. Amen. Amen. Elle, qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est elle aussi. C'est le serpent. Ouais, non. Il n'y a pas un. Dès que le Père a parlé à genoux, Père, j'ai été quoi cher? Pardonne-moi. Je peux répondre. Ce que j'ai fait là. Tu as dit je vais mourir. Moi j'ai peur même, j'ai peur. Père, c'est comme je suis caché là. Pardon, je vais plus commencer. Si au moins Adam avait dit ça là, ça allait un peu endurcir le cœur de Dieu. Mais il n'y a pas ça. Aujourd'hui, de notre génération, on est pire que au temps de Noé. Personne ne reconnaît sa faute. C'est toujours l'autre. C'est toujours l'autre. C'est toujours l'autre. C'est toujours l'autre. Cette année, arrêtez ça. Amen. J'ai pas entendu. J'ai pas entendu ton amen. Arrêtez de reprendre la faute sur les autres. Amen. Chacun est coupable. C'est l'autre qui a fait. C'est pourquoi j'ai fait ça. Tu es obligé de faire ça. Tu es obligé de faire. Que Dieu obéisse ce matin. Est-ce que ça va? Et bien entendu? Amen. Dieu veut vous libérer. Mais si c'est toi qui allais prendre une tige pour mettre dans ta maison, tu peux le faire. Ça ne dit pas bien. Tu peux le faire. Prends cette tige là. Viens à l'église pour dire, je me suis trompé. Regarde, aide-moi. En ce moment, Dieu va faire quelque chose. Tu m'as compris? Voici le sens de la repentance. Mais toi qui crois que tu as fait, tu ne dis pas. Et puis tu vas pardonner là. C'est faux. Tu vas mourir avec ça. Donc le plus petit péché que tu as commis, tu dois l'avouer. Les péchés de sûr, tu confesses. Comme elle a fait là. En esprit, le démon est humilié. Ça passe en esprit. Mais les péchés mortels, je confesse. Comme là, il y en a honte dedans. Si tu peux le faire publiquement, pour dire, je suis allé faire maraboutage, tu le dis là. Ça déjà, tu vas avancer les choses en esprit rapidement. Maintenant, il y a une phase sacrificielle que tu dois faire. Ça, c'est Dieu qui va te dire, c'est pas moi.
Ça peut être 5 francs, ça peut être 10 francs, 1000 francs, ça peut être 100 000. Ça, c'est en quoi Dieu. On est d'accord sur le thème. Un péché dessus, tel que ce qu'elle a cité comme exemple, il n'y a pas de défense sacrificielle. Mais un péché où tu allais faire maraboutage, où tu as fait faire gris-gris, sacrifice, où tu allais, quand tu es dans la sorcellerie, quand tu es, bon, féticheur, marabout, tout ça en même temps. Là, c'est confession, c'est une repentance plus offrande sacrificielle. Voilà, offrande de sacrifice. Que Dieu vous bénisse. Vous ne devez plus faire de sacrifice si vous avez cru en Jésus, comme vous n'avez pas cru, vous êtes allé vous-même chercher un pouvoir ailleurs, c'est pas faire de sacrifice. Là, quand vous êtes parti chez le péticheur, vous n'avez pas fait des choses gratuitement. Vous avez payé de l'argent. Vrai ou faux? Donc c'est comme vous remboursez ce que vous avez payé là-bas pour que votre âme soit récupérée. Si votre âme est morte, ceux qui sont allés chez les péticheurs, chez les marabouts, depuis ce temps, vous ne vous sentez plus. Votre âme est vendue à l'esprit. C'est même voir l'esprit de mort, des cercueils, des choses, des parents qui sont morts. Vous les voyez maintenant. C'est-à-dire que vous n'êtes plus crédible devant Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce se repose sur vous. On va se lever et lui dire merci pour cette parole. J'ai commis l'adultère. J'ai commis des péchés de sueur, des faux témoignages, même des meurtres, des vols. J'ai tout commis. Je demande pardon ce matin. Les péchés mortels aussi. J'en ai commis. J'ai pratiqué le maraboutage. Ce qu'un chrétien ne doit pas faire. J'ai pratiqué le fétichisme. J'ai pratiqué la sorcellerie. Je régnais. Je croyais que j'étais puissant. Alors que tout ce que le diable m'a donné a des limites. Ce matin, je reconnais que je me suis entaché. Par mes compositions, je me suis attaché. J'ai blasphémé. J'ai commis des sacrilèges. J'ai jugé ton serviteur. Je l'ai même attaqué en esprit. J'ai même dévoilé ses secrets aux autres hommes de Dieu. Pour qu'ils puissent l'attaquer et le vaincre. J'ai été Judas auprès de ton serviteur. On a vu comment Judas est mort. Je ne vais pas mourir comme Judas. Tu étais là quand Judas faisait cela. C'est toi qui as choisi Judas. Mais quand l'heure était arrivée, tu as dit à Judas de faire ce qu'il est en train de faire, de le faire bien. Ce matin, tu me parles. Je dois t'écouter. Tu dis, celui qui cache ses transgressions, il ne prospère point. Mais celui qui les avoue et qui les délaisse, en un mot, celui qui se confesse, trouve miséricorde. Je vais être béni ce matin. Car tu m'as créé pour t'adorer. Tu m'as créé pour que je sois un instrument sur terre. Tu vas à partir de moi, Père, tu vas parler de moi aux autres. Je serai l'exemple. Je serai l'exemple. Mais par mes compositions, je n'ai pas été cet exemple que tu voulais. Mais ce matin, je reviens à toi. J'ai pris l'engagement de ne plus trahir ton serviteur. De ne plus te trahir. Et d'avouer ce que j'ai fait en cachette. Ce matin, tu es là. Donne-moi la force de l'avouer. Et que je sois totalement discrédité. Et que j'ai droit au salut de mon âme. Ce matin, tu es là. Tu m'as entendu. Que la gloire te revienne.
Donne-moi la force de tout avouer, pour te plaire, pour faire ta volonté, pour faire ta volonté. Je suis un instrument que tu as envoyé sur terre pour l'Apocalypse. Pour l'Apocalypse, je vais aider mon grand frère à prêcher l'évangile pour que des âmes atteignent l'Apocalypse. C'est pourquoi je suis là. Et personne ne peut m'empêcher. Ce matin, j'ai compris et j'ai pris la résolution de te suivre, de t'obéir en toutes choses au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Écoute-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Donne-moi ta puissance. Donne-moi ta puissance. Donne-moi ta puissance. Libère-moi ce matin. Libère-moi ce matin. Délivre-moi ce matin. Délivre-moi ce matin. Délivre-moi de mes fautes. Délivre-moi du péché. Délivre-moi de l'esclavage. Délivre-moi du mensonge. Délivre-moi du vol. Délivre-moi de l'impudicité. Délivre-moi du faux témoignage. Délivre-moi de la sorcellerie. Délivre-moi ce matin. Délivre-moi ce matin. Seigneur, mes mains sont tendues. Seigneur, mes mains sont tendues. Tu es mon seul secours. 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 Au nom de Jésus. Nous m'en sakaba. Nous m'en sakaba l'esprit. Que le matin, où est cette personne que tu as libérée ce matin? Où est cette personne que tu as libérée? Où est cette personne que tu as libérée? Regardez, elle était vendue en esprit. Des âmes sont vendues. Je vois des âmes vendues. Regardez, même la Pâque. C'était attendre la Pâque. Regardez, la Pâque. J'attends Pâque. Cette semaine, des gens devaient sacrifier. Des gens devaient sacrifier cette Pâque. Regardez, elles sont là pour sacrifier. Mais ce matin, libérez. J'ai lancé l'esprit de mort sur des personnes. Et on est depuis le mois de janvier, février là-bas. Quand tu dors, tu vois des esprits de mort, des cercueils. Tu vois tes hommes qui sont décédés. Tes tantes, tes parents qui sont morts. C'est ce que tu vois dans tes songes. Tu es là ce matin. C'est de toi que je parle. C'est de toi que je parle. C'est de toi que je parle. Now she redeemed Jesus. Reboot the power to pray. Laina Sakaba, Saint-Esprit, amen. Saint-Esprit, amène devant ton trône. 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 Ils sont libérés ce matin. Ils sont libérés ce matin. Plus d'esprit de mort. C'est fini, c'est fini. C'est fini, c'est fini. Vous êtes libérés. Venez, 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 venez. Il est là. Il veut vous toucher, il veut vous toucher. Il veut vous toucher. L'Esprit de Dieu veut vous toucher. Il veut vous toucher. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Lui, c'est fini, c'est esprit de mort. Pars, il part. Lâche, 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 lâche. Maintenant, elle va te rechercher. Elle va te rechercher. Je vois des âmes libérées. Je vois des âmes qui sont libérées. Et c'est bon de Dieu, tu peux tenir. Les appeler, vous êtes où? Les appelés, 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 vous êtes où? Vous êtes où les appelés? Je peux vous contempler. Je veux contempler la gloire de Dieu sur vos vies. La main de Dieu sur vos vies. Regardez, il doit voulu te paralyser. Il veut te détruire parce que quelque chose de Dieu est en toi. Mais c'est terminé! Les élus, les petits chers d'esprit, les appelés, approchez du trône de Dieu,
Approchez-vous du trône. 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 Approchez-vous. Approchez-vous. Quittez le péché. Approchez-vous du trône. Le trône s'approche pour les sanctifier. Les sanctifier. Les sanctifier. Sanctifiez-vous. 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 Le programme des cieux est là. C'est pour vous. Sanctifiez-vous. Ma tante, vous êtes. Est-ce que vous savez que vous êtes une servante de Dieu? Est-ce que vous savez que vous êtes une servante de Dieu? Vous hésitez souvent, vous doutez. Le Seigneur va vous utiliser. Passez à la vitesse supérieure. Marquez votre temps. Ne vous minimisez pas. Les gens, vous en parlez, vous enseignez dans des enseignements qui ne vous sanctifient pas. Le Seigneur ne se retrouve pas totalement. Celui qui entend ma voix ce matin, qu'il abandonne le péché. Celui qui a la grâce d'entendre ma voix ce matin, qui fuit le péché. Celui qui a la grâce d'entendre ma voix ce matin, qu'il abandonne l'iniquité. Tu n'auras pas une deuxième chance. Tu n'auras pas deux chances, mon frère. Tu n'auras pas trois chances. Des gens demandaient à l'Éternel, laisse-moi le temps de repartir, je vais changer. Le Seigneur a dit, mes serviteurs t'ont parlé, tu n'as pas écouté. Mes serviteurs t'ont enseigné, ton cœur a été incrédule. Oui, celui qui entend cette voix, le Seigneur frappe à ta porte. Regarde ce qui se passe dans le monde. Il n'y a pas plus fort que le Christ. Il n'y a pas plus puissant que ton Créateur. Il ne faut pas le défier. Il dit, je ne partage pas ma gloire. Il ne partage pas la gloire avec qui? Avec le diable, Lucifer. Pendant qu'il y a des pasteurs que Dieu a envoyés sur terre, Lucifer aussi a formé ses pasteurs. Ces pasteurs vous prêcheront pour que vous fassiez ce que Lucifer veut et que vous quittiez le trône de Dieu. S'il te plaît ce matin, je t'en prie, que le péché ne soit pas cité. Que le péché ne soit pas ton partage. Parce que le péché te lie. Par le péché, ta famille te lie. Par le péché, ta famille te gère. Par le péché, ton âme est gérée. Par le péché, ton âme n'a plus de protecteur. Des compositions sataniques. Tu ne fais plus part. Doucement. Tu es mis à part au soir. Depuis le ventre de ta mère, il t'a choisi. Tu m'entends? Et tout à l'heure, tu vas recevoir les signes qu'il t'a choisi. Soyez vigilant. Une force va commencer à l'habiter.
une force va commencer à l'habiter. Il dit des malades, il n'est pas malade. Cette force va dégager en lui tout ce qu'ils ont lancé pour l'affaiblir. Pour l'affaiblir. Dans sa famille, il y a un esprit qui est lancé. Un esprit est lancé. Comme il est orphelin, les gens croient qu'ils peuvent l'atteindre, parce qu'il n'a pas de père ni mère. Mais quand tu n'as personne, tu n'as pas de père ni mère, c'est là que le Seigneur se présente. Quand tu n'as personne, ce qui comptait, c'est là qu'il fait son devoir. Là où tes mains sont limitées, c'est là qu'il commence pour lui, sa main. Reçois quelque chose ce matin, mon petit. Reçois. J'ai dit reçois. J'ai dit reçois. Saint-Esprit, transmets-lui. 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 Dégage en lui. Toute porte qui était ouverte, qui l'empêchait de t'adorer véritablement. Toute porte qui était ouverte, qui faisait que l'ennemi avait accès à son âme. Je ferme cette porte ce matin. Amen. Je ferme cette porte ce matin. Amen. Je dis je ferme, bien que je le touche. Je dis je ferme. Je dis je ferme. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Cette main que tu balances. Tu sais ce que Dieu a mis dedans? Il a dit un don. Il me dit, cette Pâque-là, sanctifie-toi. Tu reviendras. Tu n'en as parlé comme Thomas pouvait le dire. Père, à qui irai-je? Tu es le chemin. Tu es la vérité. Tu es la vie. Il est le chemin. Le chemin qui amène à la vie. Est-ce que tu sais que tu es un servant de Dieu? Ton âme. Et tu n'as rien. Quand tu vas commencer à marcher dans le plan de Dieu, regarde-toi un peu, regarde l'image que tu vas voir. Regarde le scanner, regarde. Foi. Cette main que tu es en train de balancer, elle ne va plus t'appartenir. Pendant que j'ai ma main dans sa peau, une peau derrière reçoit, une peau à ma gauche reçoit, une peau dans les rangées reçoit, parce qu'elle a le même don, elle a le même talent, Regardez, ce même choix est fait pour une personne d'autre, pour une autre personne qui est là, que je ne vais pas toucher, mais à distance, que je touche, et qui est en train de ramper pour venir, qui est en train de marcher à genoux pour venir, qui est en train de marcher à genoux pour venir devant le trône de son Père, parce qu'il ne peut plus tenir cette personne, elle ne peut plus tenir, parce qu'elle a tiré. Venez, vous qui êtes unis. 1, 2, 3. J'ai dit venez. J'ai fini de compter. J'ai dit venez. Saint-Esprit, emmenez. J'ai mis des talents en eux. Des dons de guérison. Des dons de révélation. Les oreilles. Elles ne tiennent plus. Les oreilles ne tiennent plus. Les oreilles ne tiennent plus. Tu es en train de parler dans ces oreilles. Regardez, parlez. Elles vont venir, d'autres vont ramper, elles vont venir, regardez des serviteurs de Dieu, des prophètes, des évangélistes, des prophètes, des prophétesses. Avant cette Pâque, regardez, il va vous nettoyer, libérer totalement, préparer les choses pour les grands temps, les grands moments, regardez, les grands moments d'évangélisation, regardez, et vous prépare, là où tu es, n'aie pas peur. Approchez. Je dis approchez. Approchez du trône de votre Père. Approchez-vous du trône. Jésus. Oh, qui c'est ça? Jésus. Qui c'est ça?
Seigneur, tu m'as donné. C'est pourquoi je me donne à toi. Oh Seigneur, tu m'as délivré. C'est pourquoi, oh Seigneur, tu m'as choisi. Oh Seigneur, tu m'as choisi. C'est pourquoi je me donne à toi. Oh Seigneur, tu m'as choisi. Oh Seigneur, tu m'as choisi. C'est pourquoi je me donne à toi. Oh Seigneur, tu m'as choisi. Oh Seigneur, tu m'as choisi. C'est pourquoi je me donne à toi. Oh Seigneur, tu m'as élu. Oh Seigneur, tu m'as élu. Oh, c'est pourquoi je me donne à toi. Je veux pour toujours. Je veux te suivre toute ma vie. Je veux te suivre pour toujours. Je veux te suivre. J'ai décidé toute ma vie. Je veux te suivre pour toujours. Je veux te suivre toute ma vie, Père. Toute ma vie, je veux te suivre pour toujours. Oh Seigneur, tu m'as délivré. Oh Seigneur, tu m'as délivré. C'est pourquoi je me donne à toi. Le Seigneur vous a choisi. Depuis le ventre de votre mère. Donc pense à nous-mêmes. Pense à nous-mêmes. C'est sa vie qu'elle est en train de regarder, elle est en train d'admirer sa propre vie. Elle est en train d'admirer sa propre vie. C'est en train de te montrer comment il t'a créé, qu'est-ce qu'il veut que tu sois. Regardez où tu es. Regardez où tu es dans ce palais. Regardez le monstre. Regardez le monstre. Regardez le monstre. Tu es à côté de qui? Tu es à côté de qui? On se lève s'il vous plaît. On se lève, on se dispose. C'est pas fini. Je vais vous disposer vous. Touche-la. 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 C'est pas fini. C'est pas fini. Touche-la. 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 Touche. 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 Oh, elle dit, je peux être à l'école, je ne comprends pas français. Est-ce que moi je peux servir Dieu? Regarde ce qui se passe. Regarde ce qui se passe par là. S'il vous plaît, elle est là. Mon Seigneur, je peux être à l'école. Je peux être à l'école. Est-ce que je peux? Est-ce que je peux te servir? Voici une composition. Mais Dieu par toutes les ethnies, il comprend tout. Libérez vos cœurs simplement pour qu'il fasse de vous de vrais instruments. Il t'a appelé pour ça. Va, 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 va. Enseigne la paix, l'amour autour de toi. Vis l'amour que tu enseignes. Une personne reçoit encore ses instruments. Ah, je ne peux pas l'adorer. Je ne peux pas le servir. Moi, je peux être à l'école. Moi, je ne sais pas écrire. Moi, je ne parle pas français. Je ne comprends pas français. Moi, je ne comprends pas français. Moi, je ne comprends pas français. Toi, tu parles quoi? Toi, tu parles quoi? Toi, tu parles quoi? Dis-moi ce que tu dis. Dis-moi ce que tu parles. Dis-moi ton ethnie. Dis-moi ton ethnie. Tu parles quelle ethnie? Tu parles quelle ethnie? Dis-moi ton ethnie. Dis-moi ton ethnie. Tu es quoi? Tu es Sénéfo? Tu es Sénéfo? Tu es Sénéfo? Tu es Sénéfo? Le Seigneur comprend le Sénéfo!
Je vais dire c'est bon. Est-ce que je peux lui dire que c'est bon? Il va te libérer, il a commencé, il te lâche, il te libère pour le servir. C'est fini, c'est lui, tu vas le servir, tu vas le servir, il s'appelle Jésus, il s'appelle Jésus. Reçois la grâce. Parle à ton Père, vas-y, parle lui, parle lui. Cette main ne m'appartient plus. Depuis ce matin, cette main ne m'appartient plus, s'il vous plaît. Regardez les miracles qui sont en train de s'opérer dans sa vie. Les liens sont coupés ce matin. Je vous dis la vérité. Regardez, les liens sont coupés. Les liens sont coupés. Les liens sont coupés. Les liens sont coupés. Les démons séducteurs que tu voyais, c'est terminé. À partir de ce matin, tu es libéré, femme. Tu es libéré. Elle va servir l'éternel Dieu des armées. Elle est le servante de Dieu. Ma petite son esprit. Vas-y, pousse ton cri. Libère. Kobolo sokobolo sokobolo shidibidin. Riba ba 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 ba. Ribudu budu 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 budu. Riba ba 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 ba. Ribudu budu sakaba. Parle à ton père. Vas-y, parle. Parle à ton père maintenant. Parle lui. Parle lui. Vas-y. Abaisse-lui. Vas-y. Vas-y. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Non. Libère! Libère! Proclamer tes louanges et dire au monde entier. Et là, il se retrouve plus. Il dit, où est-ce que je suis? Lève-le. Où suis-je? Je suis dans la maison de l'Éternel. Pas la puissance de Dieu dans la halle. Je la reçois ce matin. Le Saint-Esprit est un combat. Il est avec toi. Il est avec toi. Il est avec toi. Fais d'elle ton esclave.
Là où sa famille n'a pas atteint. Amène-la. Ce que ses parents ont refusé. Seigneur, donne-lui. Quel soit le carrefour de la malédiction de sa famille? Quelle soit la lumière de sa famille? Quel soit le sel de sa famille? Dieu s'en fout de ton âge. Il faut le créer. Il fuit le péché. Tu entends? Tu vas voir ce qu'il va te montrer. Il a déjà mis des dons de vision en toi. Il va te montrer un peu si tu t'en veux. Mais s'il te plaît, il ne faut pas trop crier. Il va te ouvrir un peu pour te montrer un peu si tu suis sa voix où tu seras. Saint-Esprit, montre-lui un peu s'il te plaît. Saint-Esprit, montre-lui un peu s'il te plaît. Esprit de Dieu, montre-lui un peu si elle suit ta parole, si elle obéit à ta parole, les grâces qui l'accompagneront. Voici les signes qui l'accompagneront. Merci Seigneur. Viens. Celui qui est malade, approche vite. Malade vient, il veut pas. Toi, tu t'inquiètes pas. Moi-même qui suis le grand missionnaire, j'ai appelé, il ne veut pas. Il est protégé. Toi, tu vas l'appeler. Il est sur ma couverture. Il va occuper de son enfant. C'est un choix pour libérer. Non. En ce moment, si je veux que la viande soit protégée, dis à la viande de se déplacer, de venir me rencontrer. Moi, je vais composer. Personne